Sèvres dans la ville. La fontaine de l'Outrebay dans le parc floral. Je suis Sandrine Fritz de Sèvres Manufactures et Musées Nationaux. Je travaille sur les prêts d'œuvres et sur la documentation de la collection de la manufacture de Sèvres. On est au parc floral de la ville de Paris. Il est situé sur d'anciens terrains d'entraînement militaire. Il a été créé pour accueillir les 3e Floralies internationales. Ce sont des expositions horticoles internationales. La dernière a eu lieu en 1969 et c'est donc à cette occasion qu'a été créé le parc. Il a été dessiné par l'architecte paysagiste Daniel Colin, un peu dans le style japonais, avec des allées, des petits pavillons. Il est en relief et il évoque les paysages d'Île-de-France. Il accueille de nombreuses variétés de fleurs de jardin, des iris, des jonquilles. Il a environ 250 sortes de dahlias. Pour agrémenter ce parc, le directeur de la création artistique de l'époque, Bernard Anthonioz, au ministère de la Culture, a eu l'idée de passer commande à des artistes contemporains vivants, donc des commandes de sculptures et de fontaines, parmi lesquelles justement la fontaine de l'Outre réalisée par la Manufacture de Sèvres. La Manufacture de Sèvres à cette époque était sous la tutelle de Bernard Anthonioz. Le lien s'est donc fait assez naturellement entre l'Outrebay, donc l'artiste contemporain, la Manufacture de Sèvres et cette grande commande publique. Nous allons donc découvrir cette fontaine de l'Outrebay et pour cela nous sommes accompagnés de Martin Bissière, le fils de l'Outrebay. Alors donc moi je suis Martin Bissière, donc le fils de l'Outre Bissière. Voilà, donc je suis artiste comme mon père et mon grand-père. Et moi je fais de la peinture abstraite. Curieusement, je suis assez loin de cette façon de se mettre en retrait par rapport à son travail de peintre, qui était aussi réel, évidemment, et d'être capable de prendre une distance par le biais de ce genre de construction. Enfin, je trouve ça assez exemplaire. Comment s'extraire du narcissisme de l'artiste. Donc la fontaine va jusqu'à faire à peu près 1m50, on va dire de haut, 1m55 sur 1m70 de longueur. Voilà, c'est donc un rectangle et c'est sur le haut, il y a un réservoir finalement, c'est à ciel ouvert, c'est creusé, donc ça se remplit d'eau et on imagine quand ça arrive en haut de ce récipient, il y a un débordement, un ruissellement et ce ruissellement, je pense, c'est la fonction de cette fontaine. On voit une forme assez cubique, on va dire, mais l'aspect cubique un peu, qui peut être un peu écrasant et rompu, parce que ce sont en fait des assemblages, ce sont des blocs les uns sur les autres qui s'inscrivent dans une forme cubique, un cubique rectangulaire quand même. Voilà, donc il y a tout un travail de striage pour à la fois assumer l'aspect massif, costaud, architecturé. Donc il y a tout un travail de striure, de décalage pour rendre la chose plus dessinée, plus élégante, on va dire, plus sculpturale, tout simplement. Voilà, il y a un jeu de complexité autour du volume. Voilà. Il y a aussi le travail de la couleur qui est intéressant. Alors, ce qui est un peu dommage, je trouve que la couleur qui était assez prégnante, enfin assez lisible quand ça a été conçu, et assez un peu fané. Ça, je trouve que c'est dommage. Parce que ça, il y a tout un esprit de jeu, d'humour autour du travail de l'outre, il me semble, qui aurait pu être un peu plus rehaussé justement par l'emploi de cette couleur. Comme s'il voulait un peu se mettre pas à l'écart, mais un peu en retrait par rapport au travail majestueux du sculpteur, quelque chose de plus drôle.
pour moi, Sèvres, donc c'est vraiment les années 70, j'étais très enfant, donc j'ai assez peu de souvenirs. Et je sais que j'accompagnais de temps en temps mon père à Sèvres, parce que la manufacture lui prêtait des locaux pour réaliser des grandes gravures, des gravures qui faisaient 2 mètres par 3. Et je sais qu'on rencontrait souvent Serge Gauthier à l'époque, qui était le directeur, et avec qui mon père avait une excellente relation, d'amitié assez forte, puisqu'il lui avait prêté des locaux pour faire ces grandes gravures, ça faisait donc 2 mètres par 3, la plus grande gravure du monde. Et il y avait toute une installation de presse particulière pour réaliser ces formats, avec toute une équipe de jeunes gars qui étaient avec lui. Et voilà, donc moi je me souviens très bien de l'endroit même, enfin j'ai comme ça les réminiscences de l'endroit où était installée la machine pour faire ces presses, pour faire ces gravures. Et après, il y avait cette activité effectivement, il a fait des assiettes, il a fait une horloge. Je sais qu'il a longtemps eu une horloge à la maison, chez mon père. Très belle d'ailleurs. Et puis, effectivement, cette fontaine, voilà. Pour mieux découvrir la fabrication d'un tel objet, dont d'ailleurs la manufacture de Sèvres conserve un autre exemplaire, retrouvons-nous dans les ateliers. Bonjour, moi je m'appelle Gérard Jonathan, je suis adjoint à la chef de service de la fabrication à Sèvres. Ici, on est en ce moment dans l'atelier de sculpture de figures et on va parler plus particulièrement de la fontaine de l'Outrebet. Donc c'est une fontaine qui est réalisée en grès chamoté. Déjà, qu'est-ce que c'est un grès? Un grès, c'est de la silice hydratée. C'est une pâte qui peut cuire jusqu'à 1280 degrés ou 1300 degrés. Et le grès chamoté, c'est un grès dans lequel on a rajouté un grès déjà cuit et broyé. Donc on le rajoute à l'ossature de la pâte, ce qui lui permet d'avoir une meilleure résistance mécanique en cru et en cuit.